Et à la une de Monde Solidaire cette semaine, l'Âge de Fer qui fête ses 10 ans. Et pour cet anniversaire qui coïncide avec le numéro 100, le journal s'est projeté dans l'avenir afin d'imaginer ce que pourrait être notre société en 2050. Lisa Jacquignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Âge de Fer. Alors cet exercice particulier, vous l'avez confié à des spécialistes qui ont pu établir quelques scénarios autour de l'économie, de l'agriculture, de la santé ou de l'énergie par exemple, afin de donner forme à des utopies réalisables. On avait envie de faire quelque chose d'un peu spécial et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un peu de science-fiction positive. Donc imaginez comment pourrait être le monde et la société dans un certain nombre de domaines si les idées, les valeurs, les choses que nous défendons pouvaient aller plus loin et même devenir la norme en quelque sorte. Alors il y a des personnes connues comme Michel Rivasi qui nous a écrit quelque chose sur la santé, Antoine Pinatel de la Confédération Paysanne ou le philosophe Michel Benassayag, mais il y a aussi une enseignante auprès de qui j'avais fait un reportage, l'association Négawatt, l'association coopérative d'inactivité, voilà, toutes sortes de personnes qui mènent chacune dans leur domaine des choses intéressantes à notre sens. Alors à quoi ressemblerait notre société si les scénarios proposés se réalisaient ? Alors, chacun avait liberté de la forme, donc il y a vraiment des choses de l'ordre de l'imagination. Par exemple, Pénélope Carbonat, qui est prof de français, a imaginé que les enfants pouvaient se téléporter quand ils étaient à l'école pour aller rencontrer, par exemple, là c'est des Amérindiens, ou alors voyager dans le temps pour essayer de comprendre comment Christophe Colomb a imposé sa loi aux Amérindiens, voilà, des choses comme ça. Après, il y a des choses très rationnelles et calculées. Négawatt a imaginé comment on pourrait fonctionner sans énergie nucléaire et en produisant moins de CO2 alors que la population aura augmenté. Il y a aussi Yvan Gradis qui fait partie des mouvements anti-pub. Alors lui qui a fait un récit assez drôle où en fait c'est le dernier publicile, amateur de publicité qui parle. Et en fait, il se retrouve un peu brimé parce que la publicité est interdite en 2050 et plus personne ne regarde de publicité. Il n'y a plus de publicité dans la rue, on n'en a plus dans la boîte aux lettres. Et lui qui adorait ça, il est tout déçu. Voilà, donc là, c'est un peu retourner la situation. Puis, à l'heure où le monde agricole est dans la tourmente, où les paysans craignent pour leur avenir, le porte-parole de la Confédération Paysanne, Laurent Pinatel, a imaginé une France où l'exode rural s'est inversé et où l'on reprend goût et intérêt au monde paysan. Oui, il raconte qu'en 2050, les jeunes ont repris le contact avec la nature, ils ont appris à bien manger, du coup ils s'intéressent à comment on produit l'alimentation et ils ont envie d'y participer. Donc il y a plein de vocations d'agriculteurs et les villages sont repeuplés, les campagnes sont repeuplées. Il a imaginé comment on pourrait prendre un virage inverse par rapport à ce qui est à la grosse tendance de l'industrialisation et de l'exode du rural qui s'impose aujourd'hui. En 2050, l'économie est à nouveau au service des citoyens, le droit à l'inactivité est reconnu, le recours en énergie fossile a été limité. Toutes ces utopies ne sont pas farfelues, elles s'appuient sur des expériences qui existent pourtant déjà et qui fonctionnent. Oui, à chaque fois, en fait, on a demandé à des militants qui défendent très concrètement des choses dans ces domaines. Oui, l'inactivité, donc c'est Samuel Michalon de la coopérative d'inactivité qui a imaginé que la valeur travail par laquelle on se définit tous aurait été remise en cause, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on ne travaillerait plus, mais ce ne serait plus le seul moyen de trouver un sens à sa vie. Donc ça, oui, pourquoi pas, c'est tout à fait réalisable. Alors l'âge de fer a 10 ans et en 10 ans la société a évolué. Comment vous percevez cette évolution ? Est-ce qu'elle va dans le sens de ces alternatives qui fleurissent un peu partout ? Et est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste ? On n'est pas non plus béat. Alors il y a plein de choses formidables qui se font, plein d'initiatives, d'alternatives, des choses. C'est vrai que ça se multiplie, que les gens sont en réseau maintenant, qu'il y a de plus en plus de partage de savoir-faire, d'idées, etc. Donc on sent une volonté chez de plus en plus de gens de remettre en cause notre fonctionnement économique, notre emprise sur l'environnement. Des rapports sociaux aussi de plus en plus individualistes. Donc il y a plein de gens qui ont envie de remettre en cause ça, de résister, de se réapproprier tous les domaines de la vie.
Mais faut pas non plus être béat et naïf. Il y a aussi la réalité. Les tendances économiques sont plutôt à des fermes de plus en plus grosses, des entreprises de plus en plus grosses. La loi du profit existe toujours. Les inégalités sont de plus en plus grandes. L'histoire du colibri où chacun apporte sa petite pierre, c'est très bien. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue qu'il y a aussi des rapports de force sur lesquels il faut peser collectivement. On n'y arrivera pas seulement par des comportements individuels, par un changement des comportements individuels. Nos utopies en 2050, c'est à la une du numéro 100 de l'Âge de Fer, le numéro des 10 ans. Merci Lisa Jacquinot. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.